En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, Voici ce que vous diriez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. La Pâque, la résurrection du Seigneur, est si importante que l'Église consacre judicieusement une semaine entière à se souvenir et à célébrer cette fête, non seulement pendant le temps pascal, mais de manière spéciale la semaine qui suit Pâques, ce que nous appelons l'octave de Pâques. L'octave se terminera dimanche prochain lorsque nous célébrerons la solennité de la Divine Miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques. Mais durant cette semaine, l'Église nous proposera chaque jour dans l'Évangile l'une des apparitions du Christ ressuscité. Pourquoi l'Église tient-elle tant à ce que nous méditions sur les apparitions du Christ ressuscité? Parce que la résurrection est le fondement de notre foi. Le Christ ressuscité nous attire. Son exemple, son sacrifice, sa façon de mourir au milieu de la souffrance en devenant le défenseur de ceux qui le tuent, sans jamais prononcer une parole de malédiction. Nous sommes attirés par le vendredi saint. Nous y sommes puissamment attirés, mais si tout s'était arrêté là, s'il n'y avait pas eu de résurrection, nous ne serions pas ici aujourd'hui. La résurrection est la clé. La résurrection est la preuve. La résurrection est la chose qui nous donne l'assurance que le Christ est Dieu, que nos vies ne sont pas perdues. S'il n'y avait pas eu de résurrection, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Oui, la résurrection est la clé. La résurrection est la preuve. La résurrection est ce qui nous donne l'assurance que le Christ est Dieu, parce que nos péchés ont été pardonnés par la miséricorde divine et qu'il y a une vie éternelle. La résurrection est si importante que saint Paul, qui a eu l'occasion de rencontrer le Christ ressuscité lors de l'audience qu'il a eue sur le chemin de Damas, écrit à l'une de ses communautés. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Votre espérance est vaine, mais le Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi l'Église veut insister sur le fait historique, sur la réalité de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont touché, ceux qui l'ont entendu, tous ont été témoins de cet événement unique. En effet, l'Évangile aujourd'hui laisse déjà entrevoir la première accusation de fraude, précisément de la part de ceux qui l'avaient tué, qui non seulement l'avaient tué, mais qui voulaient aussi détruire son prestige, le prestige lié à la résurrection. Ils ont menti. C'était inutile, mais ils ont menti. En revanche, les témoins de la résurrection n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti, personne ne ment pour se faire du mal en mentant. Personne ne ment pour être persécuté et torturé. On ment pour cacher un mal que l'on a fait. On ment pour faire un marché
Il se pourrait même que l'on mente pour que la personne que l'on aime ne soit pas lésée. Mais aucune de ces trois possibilités n'est donnée ici. Ils ont souffert. Ils ont souffert de la persécution. Ils ne se sont pas enrichis. Ils ont souffert le martyre et des martyrs très cruels, comme celui de Saint Barthélemy qui a été écorché vif. Ils ont souffert et ont préféré mourir plutôt que de renier ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient touché. Je crois que nous devons toujours garder cela à l'esprit et l'Église veut que nous soyons sûrs que nous ne doutions pas que le Christ est bel et bien ressuscité. Ceci étant dit, et c'est valable pour toute cette semaine, je voudrais m'arrêter sur une phrase de l'apparition du Christ ressuscité d'aujourd'hui. Jésus sort à la rencontre de ces femmes et leur dit « Réjouissez-vous ». Puis il leur dit d'aller annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'elles doivent, ou plutôt, et qu'ils doivent se rendre en Galilée. Mais il leur dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Pourquoi? Parce que la résurrection du Christ est-elle une raison de se réjouir? Ce n'est pas une raison de se réjouir, c'est une raison de se réjouir au plus haut point. Une raison de se réjouir, c'est de gagner à la loterie. Une raison de se réjouir, c'est d'être guéri d'une maladie. Une raison de se réjouir, c'est de s'entendre dire qu'on a une augmentation de salaire, ou que notre travail nous revalorise, ou qu'on est embauché alors qu'on est au chômage. C'est bien. Ce sont des raisons de se réjouir. Et il y a beaucoup d'autres raisons très importantes, oui, très importantes de se réjouir. Mais ce n'est pas n'importe quelle raison de se réjouir. C'est la principale raison de se réjouir, la seule. Peut-être pourrions-nous dire qu'il soit une raison de se réjouir, le Christ est ressuscité. Hier, au jour de Pâques, je nous ai invités à nous mettre dans le cœur de la Vierge Marie avant la résurrection. Son Fils est vivant. Y a-t-il une meilleure nouvelle pour elle que celle-là? Et si nous aimons Jésus, y a-t-il une meilleure nouvelle que celle-là? Le Christ est vivant. Ils l'ont tué vraiment. Ils l'ont tué, mais il est ressuscité. Réjouissez-vous si vous aimez Jésus. Si vous aimez Jésus, réjouissez-vous. Il est vivant. Il est vivant, mais avec lui, avec sa victoire, avec sa vie, vous pouvez aussi assurer sans aucun doute qu'il y a la vie éternelle. Nous pouvons assurer sans doute qu'il est Dieu. Nous pouvons assurer que par sa miséricorde nos péchés sont pardonnés. Sa parole est la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Son enseignement est intouchable, car ce n'est pas l'enseignement de l'homme, mais l'enseignement de Dieu, et il y a la vie éternelle. Le bien que représente le Christ a triomphé du mal qui est le diable. Le bien, bien qu'il le subisse de nombreuses défaites, finit toujours par gagner la guerre. C'est pourquoi nous disons et nous répétons chaque phrase cette parole que Jésus a dite à ces femmes. Réjouissez-vous, 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 le Christ est vivant. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Le bien est plus fort que le mal, il y a la vie éternelle. Vraiment, réjouissez-vous. Ainsi soit-il.